Expresso ce matin, évidemment. Applaudissements pour le patron. Mais oui, bien sûr, il a réussi ce que même Ole Runar Bjørndalen ou Raphaël Poiré n'avaient pas réussi. 4 globes de cristal consécutifs. Alors, Bjørndalen en a 6. Poiré en a 4 comme vous, mais jamais personne n'avait réussi cet exploit, on va parler d'exploit, de manière consécutive. Ce qui souligne d'autant plus, Martin, parce qu'on ne va pas revenir sur vos émotions dans un premier temps, mais la difficulté de votre sport, puisque vous êtes le premier. Ouais, je crois que ce qui me touche le plus, d'ailleurs, c'est pas d'être le premier à le faire, c'est que si je suis le premier à le faire, c'est que c'est extrêmement compliqué à faire. C'est plus dans cette notion de difficulté que je me fais plaisir et que je prends mon bonheur que dans la notion d'être le premier athlète à y arriver. Alors, on va quand même être obligé de montrer le palmarès, mais on ne va pas le dire en entier, sinon on en aurait pour la journée. On va rappeler que vous êtes double champion olympique. Ça a vraiment été... Voilà, il y a eu un avant et un après Sochi, on va en reparler dans un instant. 6 titres mondiaux et 4 globes de cristal consécutifs, 39 victoires en Coupe du Monde. Dites-moi, Raphaël Poiré, quand on regarde, c'est 44. Puisqu'on doit chercher quand même des objectifs quand on est sportif de haut niveau comme vous, on imagine que pour le futur, ça doit représenter un objectif particulier. Ouais, c'est sûr que c'est une envie, on se prend au jeu finalement de vouloir aller chercher ces chiffres-là. C'est des belles statistiques, des petites motivations, et il y en a besoin quand on a gagné beaucoup de choses pour continuer à se motiver. Alors c'est d'autant plus remarquable que vous avez vécu une saison, alors un petit peu comme la précédente, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, ça a été un peu compliqué au début de l'année parce que vous avez souffert d'une mononucléose qui vous a vraiment emmerdé, pour prendre des propos un petit peu cavaliers. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un frein énorme à votre progression. Ouais, c'est pour ça que l'histoire de ce globe et de cette victoire en Coupe du Monde est si belle, c'est parce qu'elle a été tortueuse. C'était la première fois dans ma carrière qu'il y avait un gros coup d'arrêt, et du coup ça a été une expérience nouvelle, une expérience à gérer. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on lève les bras à la fin de la saison, on pense à tout ça, on pense à tout ce cheminement, et c'est énormément de bonheur. Alors vous avez une petite rechute au mois de janvier, mais finalement ce qui nous impressionne le plus, nous vu de loin, c'est évidemment les ressources physiques dont vous disposez, parce que réussir à sortir d'une mononucléose pour ensuite gagner un 4e globe de cristal, c'est absolument prodigieux, mais ce sont aussi les ressources mentales qui vous habitent, qui font que vous êtes un immense champion. On a un sport qui est intéressant, qui allie justement ces deux. Il y a besoin de ces deux qualités pour réussir. Le ski est un sport très physique, le tir est un sport très cérébral. Voilà, je trouve que le biathlon, dans sa complexité, est intéressant par ces deux aspects. Alors Jean-Baptiste Grange a dit que vous étiez le patron du ski français. C'est un bel hommage de la part des Alpins, pour des gens qui font de la patinette, certains diront. Mais c'est vrai que ça représente un petit peu ce que vous êtes devenu. Depuis Sochi, vous avez senti de toute façon que vous étiez entré dans une autre dimension. C'est sûr que les Jeux de Sochi ont beaucoup aidé. Je prends avec grand plaisir les compliments de Jean-Baptiste. Après, je suis pas là pour essayer de me démarquer des autres skieurs de l'équipe de France. Je pense qu'on a un super beau collectif, il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je suis simplement très heureux quand je vois des skieurs comme Jean-Baptiste qui deviennent champion du monde cette année, comme Jean-Frédéric Chaput en ski cross qui remporte le globe. Voilà, il y en a eu plein cette saison, plein d'athlètes de la Fédération française de ski qui ont réalisé des super résultats. Et voilà, c'est un bonheur, et c'est encore une grande fierté d'être, comme le dit Jean-Baptiste, une locomotive. Et c'est ce qui est assez représentatif de votre caractère, Martin. Vous êtes un athlète qui performait dans une discipline individuelle, mais vous n'oubliez jamais le fait que vous représentez un groupe. On l'a vu, votre envie à Sochi de représenter la France, c'est quelque chose de très important pour vous dans votre construction et dans le fait d'étoffer votre palmarès. Ouais, c'est sûr que c'est important. Je fais un sport individuel, alors je me mens pas. Si j'avais voulu faire un sport d'équipe, il y en avait plein à ma disposition. Il y avait qu'à choisir. Après, le collectif, les moyens qui sont mis en place derrière pour nous permettre d'être performants à titre individuel, il faut pas l'oublier. Ça serait très égoïste. Voilà, quand on voit une compétition, on voit l'athlète qui réalise une performance, mais on oublie souvent qu'il y a un staff derrière qui est là, qui a préparé les skis, avec lequel on a travaillé. Et voilà, c'est vrai que sans ces gens-là, j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Et au-delà finalement de les remercier pour le travail qu'ils font pour moi, c'est une aventure humaine qu'on vit ensemble qui est incroyable. Et c'est ce qui fait qu'on prend autant de plaisir, parce que le bonheur de gagner un globe de cristal, il est
il est bon quand il est partagé et c'est avec eux que je partage ces moments-là. Et aussi des gens qui vous soutiennent, alors des sponsors, des partenaires privés, ça c'est un petit peu le nerf de la guerre pour vous. Et puis aussi des gens qui vous accompagnent, on pense à l'armée, des choses comme ça. Ça aussi, ça permet de vous exprimer librement, de vous améliorer, de performer encore plus. Ouais, c'est important de sentir qu'on est soutenu, de savoir que derrière on a des conditions pour être le plus performant possible, qu'on n'a pas de questions à se poser à ce niveau-là. Donc voilà, c'est sûr qu'avoir des partenaires aujourd'hui, c'est important dans ma vie d'athlète et puis dans ma vie d'homme aussi. Donc voilà, c'est sûr que je les remercie, que ce soit mes partenaires privés ou mon employeur, comme vous avez cité. Alors, quel est le plus important pour vous? Là, on est quoi? On est le 25. Ce sont les vacances à Hawaï qui vont se profiler avec votre compagne Hélène, ou alors vraiment quand vous regardez, vous jetez un regard derrière votre épaule sur cette saison contrastée mais finalement tellement merveilleuse, c'est encore l'émotion que vous avez subie ou alors la perspective du repos bien mérité? Je crois que là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans l'émotion. C'est vrai qu'on a tendance beaucoup à regarder en arrière pour se projeter aussi. Après une saison extrêmement éprouvante, on sent que les vacances vont être méritées et surtout nécessaires. Et voilà, c'est vrai que je commence à les envier un peu. Après, il me reste encore quelques compétitions à l'étranger avant d'avoir la chance de partir. Alors, c'est la question bête des journalistes, mais on vole pas très haut finalement de temps en temps. On doit forcément toujours se tourner vers l'avenir. Voilà, vous avez tout gagné. Vous n'avez absolument plus rien à prouver à personne. On le disait, il y a les 44 victoires de Raphaël Poiré qui sont un des objectifs pour vous. Il y a les 6 globes de cristal de Ole Einar Bjørndalen. Voilà, ce sont des choses comme ça que vous appréhendez. Il y a également un projet qui vous tient à cœur, c'est le ski de fond. Tout ça, ce sont des choses que vous emmagasinez dans votre mémoire personnelle. Ouais, c'est important de se tourner vers la suite. Ça fait quelques semaines, quelques mois déjà que je pense à préparer la saison prochaine, savoir quelles vont être les pistes de travail, comment m'organiser, quel sera mon calendrier. Et c'est vrai que c'est des réflexions qui entrent en jeu. Aujourd'hui, j'ai fait le point avec mon entraîneur sur la saison qui s'est écoulée, voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et voilà, je crois que les 15 jours de vacances seront nécessaires pour faire le point, pour se reposer et ensuite repartir, définir des objectifs précis. C'est voilà, pour pas jouer langue de bois, c'est sûr que les globes, les 6 globes de cristal, les 44 victoires en Coupe du Monde et le ski de fond, c'est maintenant jusqu'aux Jeux Olympiques de Pyeongchang mes grands objectifs. Ce qui n'a pas marché, au-delà des problèmes physiques qui vous ont accompagné, sont certaines choses liées peut-être à une préparation tronquée ou rien à voir avec du matériel, la préparation mentale, l'approche différente? Il y a eu des petits soucis techniques. Parce que vous êtes un perfectionniste, parce que voilà, vous avez tout gagné, on le répète, c'est ça aussi qui fait que vous projetez davantage. Ouais, et puis finalement, on se rend compte que les concurrents, en voulant rejoindre notre niveau, progressent. Et c'est à nous de continuer à innover. Ils se rapprochent de nous. Donc voilà, il faut pas, en restant au même niveau, je serai dépassé bientôt. Donc il faut continuer à vouloir progresser. Alors, vous avez eu le bonheur également, en plus de votre 4e globe de cristal, voilà, d'apprendre une merveilleuse nouvelle, sans doute la plus belle d'une vie. Ça va être la naissance au mois de septembre de votre premier enfant. C'est quelque chose de très important, évidemment, qui est fondateur, mais qui va repousser certains de vos projets. Vous comptiez partir à Oslo à l'automne prochain, en Norvège, pour justement appréhender cette saison de ski de fond, peut-être. Ce sont des choses qui vont être repoussées? Il y a rien qui est encore tout à fait défini. Ce qui est sûr, c'est que c'est un très heureux événement et qu'on est avec ma compagne ravis. Après, on se rend compte que forcément, ça va bouleverser pas mal de choses. Elle veut accoucher en France, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, pour l'instant, on réfléchit aux faisabilités. La Norvège, ça nous branche à tous les deux, mais avoir un enfant, c'est concret et ça arrive bientôt. Bon, on va parler de ça très précisément avec une petite surprise. Vous connaissez un petit peu la musique, vous kiffez les karaokés ou les trucs comme ça ou pas? Je suis très mauvais chanteur. On va pas vous demander de chanter, ça on l'aura dans la deuxième demi-heure avec 2 super chanteuses, Sarah Kiss et Priscilla. Mais on va demander à Charles Beauvais de nous rejoindre pour un petit blind test. Voilà. Okay. Applaudissements s'il vous plaît pour Charles Beauvais. Restez avec nous parce qu'on a fait. Alors, on le disait, Martin, va être papa. Oui, apparemment il n'est pas tout seul. Voilà, moi aussi, j'ai eu le bonheur d'apprendre que, effectivement, j'allais être papa. Je suis très, très heureux. Donc, on nous a préparé un petit blind test. Alors, c'est pas truqué, hein.
je vous assure. Je vais vous donner. Alors, vous préférez la vache ou le coq? Le coq, la France, bien sûr, évidemment. Alors, c'est le plus rapide. Je vous jure que je ne triche pas. Je ne connais pas les questions. Non, je vous promets. Charles Beauvais, le roi du dance floor, il connaît toutes les musiques par cœur. J'ai bossé. Voilà. Le thème, c'est papa, forcément. Et donc, on va commencer première chanson. Pas très compliqué. On peut avoir plus de son? Ah oui, bah oui. Je vous la laisse celle-ci. Non, vas-y. Mais non, Martin. Je suis très mauvais en culture musicale. Non, alors on laisse chanter. Il chante à un moment ou pas? Là, c'est les mecs du son qui décident. Qu'on y croit ou pas, il y aura bien. Stromae. Ben, bien sûr, Stromae. Papa Magnifique. Outé. Voilà. Non, Applaudissements s'il vous plaît. Bah, bien sûr, il y a que Laetitia Mengouchi qui applaudit, Stromae, les gars. Papa Outé. Il était très Papa mauvais. Outé. Deuxième chanson, un peu plus compliquée. Un peu plus vieux. Ah ouais. Putain, non. Non, bah, celle-ci, je suis obligé parce que. Non, mais hey, vous soufflez pas déjà, j'ai Ouais, pas non, besoin il y a de des vous. tentatives Elsa, de t'en vas pas, bien sûr. Années Elsa, t'en vas 80, pas. C'est ça. plein. Un partout. Jolie Ah oui, chanson. bah, il était même pas né quand À c'est sorti la l'international. chanson. On va Ouais. partir à Bon partout, l'international ouais. avec la chanson suivante. Danilo. Quoi vous dites quoi? Putain, non, je sais plus. Non, vas-y, à toi. Ah, il l'a dit. Bonne M. Bonne M. Je l'ai pas dit. On lui donne le point. On lui donne le Bonne point. M, Daddy Cool. Oui, Daddy Cool. Ouais, Daddy 2-1. Cool. Ouais, Il forcément. j'ai pas dit bonnet. Suivant. Non, mais on va vous l'accorder, vous avez tous les droits. Vous êtes le patron. Ah non, mais là, vous allez me faire pleurer. C'est quoi cette chanson que vous m'avez choisie? C'est moi là qui choisis. Mais non, mais Daniel Guichard, mon vieux. Exactement. Moi, je connais que les chansons Moi aussi, ringardes j'aime ou beaucoup tristes. celle-là. Ou les deux. Voilà. Ça fait 2 partout, hein. Attention, hein. On est un petit peu serré. Ah, Daniel Guichard, mais. Un peu très. Enfin, c'est ma jeunesse à moi. D'accord. Ça, je ne sais C'est un papa qui est DJ. Moi, je connais, Ah. mais Écoutez-le, écoutez son. C'est un son papa indice. qui est DJ. je trouverai pas le nom, mais oui, ça me parle. Un papa qui est DJ. Daddy DJ. Daddy Le DJ. gars est DJ, il est papa en même temps. Voilà. Dernière, on va faire la dernière, c'est l'occasion d'égaliser, sinon c'est Thomas qui a gagné. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas. Thomas a gagné. Mais non, je ne peux pas faire ça. Perdre contre moi en culture musicale. Mort à la voile, la nuit Je connais, mais non, mais ça sortira pas. Je ne l'ai pas. Vous voulez pas lui souffler, s'il vous plaît? Ouais, soufflez-moi. Allez, un soupçon. Écoutez-moi bien. Même en blind test, personne ne peut battre Martin Fourcade. Mais non, parce que c'est lui qui a gagné, comme il était invité. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Voilà. Petit Alors, cadeau, parce que je suis pas venu. quelque chose qui va vous servir pour les prochains. Ce sera pour les prochains mois. Moi, je sais pas comment ça marche. On partage. Ouais, on partagera, exactement. Merci, applaudissements s'il vous plaît pour Martin Fourcade, notre invité ce matin. On va montrer votre médaille. Voilà, celle que vous avez... Ah, mais autant j'ai reconnu immédiatement Priscilla en rentrant dans les loges, autant Ah, j'ai une culture d'accord. musicale déplorable. Alors vous voyez, c'est ça le talent aussi. Il nous fait la transition pour la prochaine demi-heure. Il est au-dessus, Martin Fourcade, effectivement. Priscilla viendra nous rejoindre avec Sandra Kiss. Et puis on parlera d'un magnifique projet. Il y aura Vincent Parisi également. Allez, derniers applaudissements pour Martin Fourcade. À plus, Martin. Merci beaucoup.